J'ai enterré mon enfant dans le jardin de la maison familiale à Provence, sous un olivier centenaire, pendant que ma sœur dansait à sa fête de fiançailles, ivre de champagne et de mensonges. Ma mère m'a surprise, la pelle encore tachée de terre, et au lieu de hurler d'horreur, elle a ri. C'est une autre de tes drames, Élise? Pour voler la vedette à Camille? Ce soir-là, j'ai juré sur ce petit corps anonyme que je ferais payer à ma famille le prix de leur indifférence. Un prix en sang, en secret révélé, et en une trahison qui les entrait jusqu'à la tombe. Je m'appelle Élise Moreau, et si vous pensez que les familles françaises sont des bastions d'amour inconditionnel, comme dans ces romans de Balzac que ma mère nous forçait à lire, détrompez-vous. La mienne, nichée dans une villa délabrée aux abords d'Aix-en-Provence, était un nid de vipères déguisé en rosier. Mon père, un notaire à la retraite obsédé par les vignobles, avait toujours préféré le silence à la vérité. Ma mère, Claire, une ancienne professeure de littérature, maniait les mots comme des poignards, ciselant les âmes avec une précision chirurgicale. Et Camille, ma petite sœur de 3 ans ma cadette, était la perle de la couronne, belle, manipulatrice et intouchable. Tout a commencé il y a un an, lors d'une de ces soirées d'été étouffantes où l'air sent le thym et la trahison. J'étais enceinte de 6 mois. Le père? Antoine, mon fiancé depuis 5 ans, un architecte parisien qui m'avait promis Paris, des enfants, une vie loin de cette prison provençale. Nous nous étions rencontrés à la Sorbonne, lors d'un séminaire sur l'urbanisme haussmannien. Il était charmant, avec ses yeux verts et son accent du Nord qui faisait fondre les cœurs. Mais ce soir-là, à la fête de la Saint-Jean dans le village, j'ai vu l'impossible. Antoine, les mains sur les hanches de Camille, riant à une blague que je n'entendais pas. Mon ventre rond contre le mur de pierre, j'ai senti le premier coup, pas de lui, mais de la réalité qui me giflait. J'ai attendu, comme une idiote. Rentré à la villa, je l'ai confronté dans notre chambre, les volets clos contre la lune méditerranéenne. C'est rien, Élise, une danse innocente. Camille est ta sœur, voyons. Ces mots glissaient comme de l'huile sur une poêle chaude. Mais le lendemain, j'ai trouvé les messages sur son téléphone. Des nuits volées, des promesses chuchotées, des photos où son corps nu se mêlait au sien. La trahison n'était pas un coup de poignard. C'était une hémorragie lente qui suintait dans chaque veine de mon être. J'ai fait une fausse couche 2 semaines plus tard. Pas d'hôpital, pas de cris, juste moi, seul dans la salle de bain carrelée de blanc, le sang coulant comme une accusation muette. J'ai composé le numéro d'Antoine, les mains tremblantes sur le portable que ma mère m'avait offert pour Noël. J'ai perdu le bébé. Silence. Puis, Élise, pas maintenant. Je suis avec des clients à Marseille. J'ai raccroché, et c'est là que ma mère a surgi, comme un fantôme sorti des pages de Proust. Elle a arraché le téléphone de mes mains poisseuses. Arrête d'exagérer à la fête de ta sœur. Camille attend ce moment depuis des mois. Ne la gâche pas avec tes hystéries. Hystérie? J'avais porté la vie en moi, et elle s'évaporait dans les canalisations de cette maison maudite. Mais Claire Moreau ne pleurait pas. Elle réécrivait l'histoire. Tu as toujours été jalouse, Élise. Rappelle-toi quand tu as accusé Camille d'avoir volé ton rôle dans la pièce de théâtre au lycée. C'était faux, et tout le monde le savait. Faux? Non. Camille avait trafiqué les auditions, payé un prof pour me saboter. Mais qui croirait la grande sœur aigrie contre l'ange blond? Les jours suivants furent un brouillard de Valium volé dans l'armoire à pharmacie de ma mère. Antoine n'est pas revenu. Au lieu de cela, il a emménagé avec Camille dans l'appartement qu'il avait promis de me louer à Paris. Ma famille a fermé les rangs, dîner tendu où l'on parlait vin et politique, comme si mon utérus n'était qu'un détail mineur. Père hochait la tête, les yeux sur son verre de rosé. Les femmes Moreau sont fortes, Élise. Tu surmonteras ça. Forte? J'étais brisé, un vase grec fêlé, prêt à se répandre en éclats. C'est alors que le premier secret a émergé, comme une racine pourrie sous la terre aride. En fouillant les affaires de Camille, un soir où elle était sortie avec Antoine pour un dîner d'affaires, j'ai trouvé une lettre. Jaunie, pliée dans un tiroir secret de sa coiffeuse. Adressée à elle, de la part d'un certain tel. Datée d'il y a 10 ans. Ma chère Camille, le vol à l'étude notariale a été étouffé grâce à Élise. Elle a pris la faute sur elle, comme tu le voulais. Ton père n'en saura jamais rien. Mon cœur s'est arrêté. Le vol. Celui qui avait ruiné ma réputation à 16 ans, me faisant passer pour une kleptomane pathétique devant tout ex. J'avais avoué, pleuré, supplié, parce que Camille, ma petite sœur chérie, m'avait juré que c'était un accident, qu'elle me rembourserait. Et j'avais cru. La trahison s'enracinait plus profond. Camille n'était pas une victime, elle était le serpent. Et moi, j'avais été son bouclier humain, gavant la culpabilité pour protéger son innocence feinte. Ce soir-là, sous l'olivier, j'ai creusé. Pas pour enterrer un corps,
pour planter les graines de ma vengeance. Un petit pot de terre cuite, rempli de terre volée du jardin, avec dedans la lettre froissée et une mèche de mes cheveux teints en sang. Un autel païen, provençal, où les ancêtres murmurent des malédictions. Les semaines passèrent en une danse macabre. Camille et Antoine annoncèrent leur fiançailles lors d'un brunch dominical, sous le soleil implacable de juillet. La table croulait sous les croissants et les confitures maison, mais mon assiette restait vide. « Élise, tu es si pâle, ma chérie », minauda ma mère en me tendant une tasse de thé à la verveine. Peut-être un peu de repos à la campagne. Repos? J'avais les nuits hantées par des rêves où mon enfant spectral rampait hors de la tombe pour accuser. Antoine évitait mon regard, mais Camille rayonnait, sa main sur son ventre plat, un ventre qui, bientôt, je le savais, porterait ce que j'avais perdu. Elle était enceinte. 3 mois, m'avait-elle glissé un soir, lors d'une rare confidence feinte. Ne dis rien à maman, Élise. Elle flipperait. Ironie du sort, elle portait la vie que j'avais pleurée, et ma famille l'adorerait comme une madone. Ma vengeance commença par des murmures. Une lettre anonyme à Antoine, citant des passages de leur message. Pas assez pour détruire, juste pour semer le doute. Il devint nerveux, annulant des dîners, jetant des regards par-dessus son épaule. Camille, sentant le vent tourner, redoubla de charme. « Grande sœur, aide-moi à choisir la robe. Tu as toujours eu bon goût. » Son sourire était un piège à loup, mais j'y entrai, les crocs aiguisés. Un soir, lors d'une réception au musée Granet, je l'ai coincé dans les jardins. Les fontaines murmuraient des secrets anciens, et l'air embaumait le jasmin. « Camille, souviens-toi du vol. » De la lettre. Ses yeux s'écarquillèrent, puis se plissèrent en une grimace calculée. « Tu délires, Élise. Toujours tes fantômes. Si tu parles, c'est moi qui dirai à tout le monde que tu as inventé ta fausse couche pour nous séparer. » L'ultimatum claqua comme un fouet. Elle l'avait retourné contre moi, la malfaisante. Mais j'avais déjà planté la seconde graine. Un appel à un vieil ami notaire à Paris, qui creusa dans les archives. Le vol n'était pas le seul secret. Camille avait falsifié des documents pour hériter prématurément d'une partie de la vigne paternelle, en me faisant passer pour la gaspilleuse de famille, celle qui dilapiderait l'héritage. Père, aveugle, avait signé sans vérifier. La rage bouillonna en moi comme un mistral furieux. Fin du premier fichier. La nuit tombait sur Provence, et avec elle, mon plan prenait forme. Une toile d'araignée tissée de mensonges, où chaque fil menait à leur chute. Les fiançailles de Camille et Antoine furent un cirque baroque, un mélange de tradition provençale et de vanité parisienne. La cérémonie eut lieu dans la chapelle Saint-Sauveur, perchée sur une colline dominant les Calanques. Des guirlandes de lavande pendaient des arches, et un quatuor à cordes jouait du Debussy pour distraire les invités de la laideur sous-jacente. J'étais là, en robe noire, un deuil discret pour mon enfant perdu, un sourire plaqué sur le visage comme un masque vénitien. Ma mère, radieuse en tailleur Chanel vintage, me prit à part avant la procession. « Élise, sois heureuse pour elle. C'est ton devoir de sœur. » Devoir. Ce mot me rongeait comme un acide. J'acquiesçai, mais mes pensées étaient ailleurs, sur le dossier que mon ami notaire m'avait envoyé par mail crypté la veille. Des preuves irréfutables, factures falsifiées, signatures imitées. Camille avait non seulement volé de l'argent adolescent, mais elle avait siphonné des fonds familiaux pour financer ses études d'art à Paris, études qui n'étaient qu'une couverture pour ses aventures. Antoine, lors de l'échange des vœux, jura fidélité éternelle. Ses yeux croisèrent les miens une fraction de seconde, et j'y vis le doute que j'avais semé. Parfait. Après la messe, lors du banquet sous les platanes centenaires, je glissai une enveloppe dans la poche de son veston. Dedans, une photo floue de Camille avec un autre homme, datée d'après leur réconciliation. Pas Antoine. Un galeriste marseillais, connu pour ses soirées décadentes. La vengeance n'était pas un coup d'épée, c'était une saignée progressive. Camille, sentant la brise tourner, s'approcha de moi près du bar, un verre de pastis à la main. « Tu es bizarre ce soir, Élise. » Encore en train de ruminer ta perte. Son ton était mielleux, mais ses yeux trahissaient la peur. Je souris, feignant l'empathie. « Non, ma chérie. Je pense juste à notre enfance. Au secret qu'on partageait. Comme ce jour où tu m'as demandé de mentir pour toi, au sujet du collier de maman. » Elle pâlit, le pastis tremblant dans sa main. Le collier, un autre larcin mineur que j'avais couvert, accusant un domestique imaginaire. Ce soir-là, la lune pleine baignait la villa d'une lumière spectrale. J'entendis les cris avant de voir les ombres. Antoine et Camille, dans le salon, se disputant à voix basse. « Qui est-ce, ce type sur la photo ?» gronda-t-il. Elle riposta. « Une erreur. Comme toi avec elle, avant. »
Je me tins dans l'escalier, invisible, buvant leurs mots comme un poison délicieux. La fissure s'élargissait. Le lendemain, ma mère m'invita à un thé réconciliateur. Assise dans le salon aux meubles Louis XV, avec vue sur les vignes, elle attaqua sans préambule. Antoine m'a appelé. Il dit que tu le harcèles avec des ragots. Élise, arrête ça. Camille est fragile en ce moment, sa grossesse. Grossesse. Le mot claqua comme une gifle. Elle est enceinte? Feignis-je la surprise. Ma mère hocha la tête, les larmes aux yeux. Oui, et c'est un miracle après-ton. Incident. Ne la blesse pas. Miracle. C'était mon miracle qu'elles avaient piétiné. Ce soir-là, je contactai le galeriste. Un appel anonyme depuis une cabine à Aix, dit à Antoine qui est vraiment la mère de son futur enfant. Mensonge? Non. Une intuition, confirmée plus tard par un test ADN que je forçai via un faux prélèvement. L'enfant n'était pas d'Antoine. Camille l'avait trompé depuis le début, utilisant ma fausse couche comme alibi pour cacher ses errances. La tension montait comme un opéra wagnérien, lourde, inexorable. Père, sentant le malaise, organisa une soirée famille au domaine viticole. Les vendanges battaient leur plein, et l'air puait le raisin écrasé. Autour d'une table rustique, nous bûmes du vin millésimé, mais les couteaux étaient sortis. « Élise, tu sembles distante », nota père, son visage buriné par le soleil. Je haussai les épaules. Juste fatigué des mensonges. Camille explosa. « Qu'est-ce que tu insinues? Toujours à victimiser. Rappelle-toi comment tu as ruiné ma remise de diplôme en pleurnichant sur ton stress, alors que c'était toi qui avais copié mes devoirs. Mensonge pur. J'avais écrit ces dissertations, nuit après nuit, pendant qu'elles sortaient. La table se tut, et ma mère intervint. Assez. Élise, va voir un thérapeute. Cette jalousie te ronge. Mais le fil se tendit davantage. J'envoyai à père une copie des documents falsifiés, anonymement. Il ne dit rien ce soir-là, mais ses yeux, quand ils croisèrent les miens, portaient une question muette. Le doute s'infiltrait, comme l'eau dans les fissures d'une cathédrale gothique. Bientôt, Antoine confronta Camille publiquement, lors d'un dîner en ville. Je l'ai suivi, caché dans l'ombre d'un café voisin. « L'enfant n'est pas le mien », hurla-t-il. Elle pleura, accusa, « c'est Élise. Elle t'a empoisonné l'esprit. » Mais il partit, la laissant seule sous la pluie battante d'où. Ma vengeance prenait corps, mais le coup montait. Des nuits sans sommeil, des migraines qui pulsaient comme des tambours de deuil. Étais-je la monster? Non. J'étais la justice différée, la sœur oubliée qui reprenait son dû. Fin du deuxième fichier. Les fils se nouaient, et bientôt, la toile se refermerait. Automne arriva en Provence comme un amant jaloux, arrachant les feuilles des oliviers dans des rafales froides. La villa semblait rapetisser, ses murs blanchis à la chaux suintant des humidités invisibles. Où étaient-ce mes propres larmes refoulées? Camille, enceinte de 5 mois maintenant, paradait avec un ventre arrondi qui attirait les regards attendris des villageois. Antoine avait fui à Paris, prétextant un projet urgent, mais les rumeurs couraient. Il avait engagé un avocat pour rompre les fiançailles. Ma mère, sentinelle de la façade familiale, me somma de venir à la maison pour soutenir Camille. Soutenir? J'arrivais avec un cadeau empoisonné, un album photo restauré, rempli d'images d'enfance où Camille et moi posions, main dans la main. Mais intercalés, des notes manuscrites, des aveux que j'avais forgés à partir de souvenirs, accusant subtilement ses mensonges passés. « Regarde comme on était heureuse », dis-je en le lui tendant. Ses mains tremblèrent en tournant les pages. Elle vit les annotations, et son visage se décomposa. « Élise, qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle, seule avec moi dans sa chambre. L'air sentait le savon de Marseille et la peur. Je m'approchai, voix basse comme un confesseur. « La vérité, Camille. Le vol, le collier, les fonds détournés. Et maintenant, ce bébé qui n'est pas d'Antoine. » Elle recula, heurtant le lit. « Tu mens. Tu as toujours voulu me détruire parce que j'ai eu ce que tu désirais. L'amour, la famille parfaite. Ta fausse couche, c'était karma pour ta jalousie. » Karma? Ces mots me transpercèrent, mais je tins bon. Peut-être. Mais le karma frappe aussi les voleuses. Imagine si père apprenait tout. Ou le village. Ta parfaite vie en ruine. Elle s'effondra en sanglots, suppliant « Aide-moi, Élise. Je suis ta sœur. Je te rembourserai, je te jure. » Pour la première fois, je vis la fissure dans son armure, la petite fille que j'avais protégée, non la vipère. Mais la pitié est une faiblesse provençale, et je l'écrasai. Ce soir-là, j'envoyai à Antoine les résultats du test ADN. Falsifiés? Non, authentiques,
obtenu via un contact à l'hôpital de Marseille. L'enfant était du galeriste. Il rentra en furie, fracassant une lampe dans le salon. Père, alerté, arriva en pyjama. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Antoine hurla. « Ta fille est une menteuse. Elle m'a piégé. » Ma mère, pâle comme un linceul, tenta de calmer le jeu. « Allons, c'est une erreur. »« Élise, dis-lui que c'est faux. » Tous les yeux se tournèrent vers moi. Le moment était venu, le pivot de ma vengeance. Je pouvais nier, recoller les morceaux. Ou trancher. Ce n'est pas faux, maman. Camille a menti depuis le début. Comme pour le vol que j'ai couvert à 16 ans. Demande-lui. Le silence fut un abîme. Père, les veines saillant sur son front, se tourna vers Camille. Le vol, Élise a pris la faute. Pour toi? Elle octa, le ventre convulsant. Papa, ce n'était rien. Élise exagère. Mais les preuves jaillirent de ma sacoche. La lettre jaunie, les documents notariés. Père s'effondra sur une chaise, murmurant « Ma petite fille. Comment as-tu pu ?» La nuit se mua en chaos. Antoine partit pour de bon, emportant la bague et une partie de l'âme de la maison. Camille, en crise de larmes, fut emmenée à l'hôpital. Fausse alerte, mais le stress avait failli la faire accoucher prématurément. Ma mère me gifla, la première fois de ma vie. « Tu as détruit ta famille, Élise. » Pourquoi? Une vengeance mesquine? Mesquine? Non. C'était la purge d'années de sacrifice. Mais au fond de moi, un doute rongeait. Étais-je devenu comme elle? La manipulatrice qui tirait les ficelles? Les jours suivants, la villa devint un mausolée. Père but en silence, contemplant les vignes comme si elles pouvaient absorber le poison. Camille, alitée, m'envoya un message « Je te hais. Mais merci. Pour m'avoir forcé à voir. » Merci? Une lueur de rédemption? Non. C'était un nouveau piège. Elle se préparait à contre-attaquer, je le sentais. Et moi, je tissais le prochain fil. Contacter le galeriste, lui révélant que Camille comptait l'extorquer pour l'enfant. La toile se resserrait, prête à étrangler. Bientôt, le village bruissait de rumeurs, fiançailles rompues, secrets familiaux. Ma mère, brisée, me supplia de partir. Va à Paris, Élise. Laisse-nous guérir. Guérir? Trop tard. Ma vengeance culminait, et le prix serait payé en larmes collectives. Fin du 3e fichier. La toile tremblait, mais tenait bon. Le climax approchait, chargé de foudre. Hiver s'abattit sur Provence comme une malédiction biblique, transformant les collines en un paysage de croix nues. La vigne dormait, mais pas les démons de la Villa Moreau. Camille, après son alerte à l'hôpital, avait accouché prématurément d'une fille, prénommée Élise, ironie cruelle ou repentir forcé. Antoine avait disparu, rumeur le plaçant à Lyon avec une nouvelle conquête. Père, rongé par la honte, avait vendu une parcelle de vigne pour payer les dettes cachées de Camille. Moi, j'étais l'exilé intérieur. Ma mère m'avait confiné à l'aile ouest, comme une tuberculeuse victorienne, avec pour seule compagnie les échos de l'enfant qui pleurait la nuit. Chaque vagissement était un rappel, ce que j'avais perdu, ce qu'elle avait volé. Mais la vengeance ne s'arrête pas au seuil du remords, elle exige un sacrifice final. Le climax survint lors de la veillée de Noël, une tradition provençale où les familles allument des bûches en chantant des cantiques. La cheminée crépitait, projetant des ombres dansantes sur les visages tirés. Père, éméché, leva son verre, à la famille. Malgré tout. Camille, amaigrie, berçait la petite Élise sur ses genoux. Ses yeux croisèrent les miens, un mélange de haine et de supplication. C'est alors que j'agitai le dernier fil. Devant tous, je sortis une enveloppe scellée. Père, avant de trinquer, lis ceci. Les comptes complets de nos pertes familiales. Dedans, non seulement les fraudes de Camille, mais une révélation plus sombre. En fouillant plus profond, j'avais découvert que ma fausse couche n'était pas un accident. Un thé aux herbes que Camille m'avait préparé, des jours avant, contenant du persil et du saule, abortifs ancestraux. Un secret glané dans les journaux intimes de notre grand-mère, une sage-femme occitane. Tu m'as empoisonné, accusai-je, voix calme comme la Mistral. La pièce explosa. Camille hurla, mensonge. Tu es folle. Mais les preuves, l'analyse toxicologique que j'avais commandée en secret, était accablante. Père se leva, chancelant, assez. J'appelle la police. Ma mère s'interposa, larmes coulant. Élise, pourquoi? Elle est ta sœur. Pourquoi? Pour l'enfant enterré sous l'olivier, pour les années gantées de culpabilité, pour la vie qu'on m'avait volée. Camille s'effondra, la petite Élise glissant de ses bras. Je la rattrapai, instinctivement.
Et pour un instant, nos regards se lièrent, deux femmes brisées par le même sang maudit. « Pardonne-moi, » murmura-t-elle. Mais le pardon est un luxe que la vengeance refuse. La police arriva au lever du jour, sirène hurlant dans le froid. Camille fut emmenée, menottée, criant des malédictions. C'est elle qui a tout manigancé. Elle voulait l'enfant pour elle. Les voisins, attirés par le tumulte, murmuraient « les Moreau. Toujours si parfait, hein ?» Ma mère me dévisagea comme une étrangère. « Tu as gagné, Élise. Mais à quel prix ?» Le prix, une famille en cendres. Père fit une attaque la nuit suivante, paralysé d'un côté. Je le veillais à l'hôpital de Marseille, sa main inerte dans la mienne. « Pourquoi n'as-tu rien dit plus tôt ?» murmura-t-il, la voix pâteuse. « Pour te protéger, papa. Comme toujours. » Mensonge pieux. C'était pour moi, pour laver l'acide de la trahison. Les journaux locaux titrèrent « Drame familial à Aix, sœur accusée d'empoisonnement ». Le village se divisa, certains me voyant comme une justicière, d'autres comme une parricide. Camille plaida non coupable, son avocat arguant de ma jalousie pathologique. Le procès s'annonçait comme un opéra tragique, avec moi en témoin star, ou bouc émissaire. Au milieu de ce chaos, un appel inattendu, Antoine. « Élise, je sais tout maintenant. Reviens à Paris. On recommence. » Recommencer ? Avec l'homme qui m'avait trahi ? Je raccrochai, riant amèrement. La vengeance m'avait changé. Je n'étais plus la femme aimante, mais une ombre vengeresse. Fin du 4e fichier. Le climax avait éclaté, laissant des éclats partout. Mais le rideau n'était pas tombé. Le printemps revint en Provence, teignant les amandiers de rose pâle, mais la villa Moreau restait grise, comme veuve d'elle-même. Le procès de Camille s'ouvrit à la cour d'Aix, un théâtre solennel aux colonnes néoclassiques. J'y témoignai, vêtu de noir, récitant les faits comme un rosaire. Le vol, les fraudes, le thé empoisonné. Les jurés, visages impassibles, notaient. La presse, affamée, flashait. Camille, menottée mais coiffée à la perfection, pleura « Ma sœur me hait depuis l'enfance. Elle a fabriqué les preuves pour se venger de sa fausse couche, que j'ai causée. Non, c'était son stress, son hystérie. » Le twist frappa comme un éclair lors de la contre-enquête. Son avocat produisit un enregistrement ma voix sur son répondeur, daté d'avant l'accouchement. « Camille, si tu ne romps pas avec Antoine, je te jure que je ruinerai tout. Ton bébé, ta vie. » Falsifié ? Non. C'était réel. Un message impulsif que j'avais laissé dans un moment de rage, après avoir appris pour l'enfant illégitime. Mais sorti de contexte, il peignait le tableau d'une psychopathe jalouse. Le procureur vacilla, les jurés murmurèrent. Ma mère, dans le public, se leva. C'est elle la monstère, pas ma Camille. Élise a toujours manipulé. Elle a pris le vol sur elle pour se victimiser plus tard. Le doute s'insinua. Étais-je la victime ou la bourreau ? Le galeriste témoigna, confirmant l'adultère, mais ajoutant « Élise m'a contacté, menaçant de ruiner ma réputation si je ne coopérais pas. » Mensonge. Ou demi-vérité. J'avais menacé, oui, pour la vérité. Mais le jury vit une vendetta bilatérale. Père, en chaise roulante, fut appelé « J'ai toujours su pour le vol. » Élise l'a couvert par amour. Mais cette vengeance, elle nous a tous tués. Ces mots me transpercèrent plus que n'importe quel verdict. Camille fut acquittée, manque de preuves pour l'empoisonnement, circonstances atténuantes pour le reste. Elle sortit libre, la petite Élise dans les bras, acclamée par une foule divisée. Certains scandaient « Justice pour Camille », d'autres « Vérité pour Élise ». Le village se scinda en camp, comme dans un roman de Zola, les riches défendant la fragile mère, les humbles saluant la sœur sacrifiée. Je rentrai à la villa, suite-case en main. Ma mère m'attendait sur le seuil, un verre de pastis tendu. Pars, Élise. Tu as gagné ta liberté, mais perdu ta famille. Liberté ? C'était une cage dorée. Antoine m'envoya un dernier message. Tu es toxique. Comme elle. Bloqué. Le twist final vint ce soir-là, sous l'olivier. En creusant pour déterrer mon hôtel, la lettre, la mèche, je trouvai autre chose, un petit cercueil de bois, gravé, pour notre secret. Dedans, une note de Camille. Élise, le thé était pour ton bien. Tu étais trop instable pour la maternité. Je t'ai sauvé. Et le bébé ? Le mien, mais avec ton ADN. Un don de ton sang, injecté en secret. Elle est à nous deux. Pardonne. Choc. La petite Élise n'était pas seulement sa fille. Un labo clandestin, un marché noir de fertilité. Camille avait volé mon ovule, des années avant,
lors d'une consultation gynéco feinte. La génétique française, tordue en abomination. Était-ce vrai? Un test le confirma plus tard. La révélation me brisa. Vengeance accomplie, mais pyrrhique. Camille avait l'enfant en notre enfant, et la loi, dans sa sagesse française, la lui laissait. Je partis pour Paris, errante dans les boulevards haussmanniens, hanté par des « et si ». Étais-je la héroïne ou la vilain? Le lecteur jugera. Fin du 5e fichier. La vengeance s'achève en écho, laissant le débat ouvert. Justice ou folie?